Bonjour chers élèves, merci de vous savoir nombreux pour une nouvelle séquence. Notre séquence d'aujourd'hui porte sur les inéquations trigonométriques du premier degré. À présent, je vous invite à apprêter vos cahiers et vos stylos pour prendre note. À la fin de notre séquence, chacun et chacune de vous doit être capable de résoudre les inéquations du premier degré. Donc, nous commençons avec les inéquations du premier degré. Résolution des inéquations du premier degré. Voilà, résolution des inéquations du premier degré. Les inéquations du premier degré sont les inéquations de la forme sinus de AX est supérieur ou égal à A. Ici, nous allons faire un changement. On ne peut pas avoir A de tous côtés. Sinus alpha X est supérieur ou égal à A. Ou bien, ça peut être sinus alpha X est supérieur ou inférieur ou égal à A. Ou encore, on peut avoir cos de alpha X supérieur ou égal à A, ou cosinus de alpha X est inférieur ou égal à A. Et on peut aussi avoir les valeurs, les inégalités strictes. Ici, nous avions les inégalités au sens large, supérieur ou inférieur, égal à 0. On peut aussi avoir strictement inférieur à 0, strictement supérieur à 0. Maintenant, nous allons passer à la méthode de résolution. Comment résoudre les inéquations trigonométriques du premier degré? La résolution des inéquations dépend de la valeur de A. Ça dépend de la valeur de A. Donc, nous supposons qu'on veuille résoudre l'inéquation sinus. Si nous voulons résoudre l'inéquation sinus alpha X est supérieur ou égal à A. Supérieur ou égal à A. C'est cette inéquation que nous supposons vouloir résoudre. Maintenant, pour la résolution de cette inéquation, si A est inférieur à moins 1, si A est inférieur à moins 1, l'inéquation est vérifiée car on sait que moins 1 est inférieur à sinus X qui est inférieur à 1. Ici, nous sommes dans le cas alpha X. Donc, sinus alpha X est compris entre moins 1 et 1. Alors, si A est inférieur à moins 1, l'inégalité est vérifiée. Et donc, S de solution, c'est l'ensemble R. Maintenant, si A est supérieur à 1, si A est supérieur à 1, l'inéquation ne peut pas avoir de solution. Car, on a dit, sinus est compris entre moins 1 et 1, mais si sinus est supérieur à A et que A est supérieur à 1, donc pas de solution, alors S de solution est vide. Maintenant, si A est égal à moins 1, si A est égal à moins 1, l'inéquation sinus X est supérieur à moins 1, l'inéquation sinus X est supérieur à moins 1 devient sinus X est égal, comme nous avions dit dans la séquence précédente,
il faut d'abord résoudre l'équation correspondante. Donc, on va résoudre cette équation correspondante. Maintenant, si A est égal à 1, pour A est égal à 1, on résout l'inéquation en procédant par, premièrement, la résolution de l'équation sinus x est égal à A. Ça veut dire, on a dit, pour résoudre l'inéquation, il faut d'abord résoudre l'équation correspondante. Donc, on va résoudre l'équation correspondante, sinus x est égal à A. Deuxièmement, il va falloir déterminer l'arc du cercle de l'inéquation. Comme nous l'avions fait aussi dans l'exercice précédent, il faut déterminer l'arc de cercle qui dessine ici l'ensemble de solutions.